Il existe une force invisible, là, juste autour de nous, à cet instant précis. Une force qui nous enveloppe, qui nous presse de toutes parts. Aujourd'hui, on va la rendre visible, on va la sentir et surtout on va la comprendre. Alors, la première question est toute simple. Comment est-ce qu'on peut bien sentir quelque chose d'invisible comme l'air? Eh bien, la réponse se trouve dans un objet tout aussi simple, une seringue. En y piégeant un peu d'air, on va pouvoir interagir avec cette force un peu mystérieuse. Allez, on y va. Notre première étape, c'est de rendre ce concept, qui a l'air un peu abstrait, complètement concret, avec une petite expérience toute bête. Imaginez la scène, on bouche le bout de la seringue avec un doigt et hop, l'air est prisonnier. Premier acte, on essaye de pousser le piston. On sent tout de suite une résistance, une force qui nous repousse. Deuxième acte, on tire le piston. Et là, c'est le contraire, on sent une force qui veut le ramener à sa place. Ça y est, on est en train de toucher l'air, de le sentir. Cette sensation, cette force qu'on vient de ressentir, eh bien, elle a un nom. C'est la pression. C'est tout simplement le résultat de l'air qui pousse dans toutes les directions à l'intérieur de la seringue. C'est une propriété vraiment fondamentale de la matière quand elle est à l'état gazeux. Et ce qui est super intéressant ici, c'est de voir cette relation inverse. C'est un peu comme une balançoire. Quand on pousse le piston, le volume, lui, diminue, mais la pression, elle, augmente. C'est ce qu'on appelle la compressibilité. Et à l'inverse, quand on tire, le volume augmente. Et là, la pression diminue. C'est l'expansibilité. Ce qu'il faut retenir, c'est que le volume et la pression d'un gaz sont liés, mais ils évoluent toujours en sens opposé. Bon, sentir la pression, c'est une chose, mais en science, il faut des chiffres, il faut pouvoir mesurer. Alors, passons de la simple sensation à la quantification. Alors, voilà le petit kit de base. La pression, c'est une grandeur physique qu'on peut mesurer, on la note avec un grand P. Son unité officielle, c'est le pascal ou PA. Et pour la mesurer dans un espace fermé, comme notre seringue par exemple, on utilise un instrument qui s'appelle un manomètre. Bien sûr, comme souvent en physique, il y a plusieurs unités. On entend souvent parler de l'hectopascal, le HPA, qui vaut 100 pascal. Il y a aussi le bar, très utilisé pour la pression des pneus par exemple, qui lui vaut 100 000 pascal. Et enfin l'atmosphère, qui, comme son nom l'indique, correspond à la pression moyenne de l'air au niveau de la mer. Toutes ces unités parlent de la même chose, mais à des échelles différentes. Justement, changeons complètement d'échelle. On oublie la seringue et on lève la tête. On vit littéralement au fond d'un immense océan d'air. Et figurez-vous que cet océan, il a un poids. Regardez bien cette petite expérience, elle a l'air presque magique. On prend un verre rempli d'eau, on pose une simple feuille de papier dessus et on le retourne. Et là, l'eau ne tombe pas. Le papier reste comme collé. Mais comment c'est possible? Comment une simple feuille peut retenir tout le poids de l'eau? Et voilà la solution. La fameuse force invisible qui est à l'œuvre ici, c'est la pression de l'air qui nous entoure, la pression atmosphérique. Elle pousse sur le papier vers le haut, et cette force est en fait plus grande que le poids de l'eau qui lui pousse vers le bas. C'est une démonstration assez spectaculaire de la puissance de cet océan d'air. Donc, pour dire les choses simplement, la pression atmosphérique, c'est la pression que toute l'atmosphère exerce sur nous. L'image de la colonne d'air est très efficace pour se la représenter. Il faut imaginer une colonne qui part du sol ou de notre tête et qui monte jusqu'à la fin de l'atmosphère. Eh bien, le poids de tout l'air dans cette colonne, c'est ça, la pression atmosphérique. Et pour mesurer le poids de cette colonne d'air, on a un instrument spécifique. Ce n'est plus le manomètre, mais le baromètre. C'est lui qui nous dit s'il y a une haute pression ou une basse pression à la météo. La valeur de référence, la pression qu'on considère normale au niveau de la mer, c'est environ 1013 hectopascal. On appelle ça aussi une atmosphère standard ou 1 ATM. Évidemment, cette pression, elle n'est pas la même partout. Plus on monte, en montagne par exemple, plus la colonne d'air au-dessus de nous est courte. Elle est aussi moins dense. Résultat, la pression atmosphérique diminue. C'est d'ailleurs exactement pour ça qu'on a les oreilles qui se bouchent en montagne ou en avion. Bon, on a vu le comment, mais on n'a pas encore vu le pourquoi. Pour vraiment comprendre d'où vient cette pression, il faut changer de monde et zoomer à une échelle totalement invisible, l'échelle des particules. On sait que toute la matière est faite de particules minuscules. Dans un solide, elles sont bien rangées, bien serrées. Dans un liquide, elles sont toujours serrées, mais c'est déjà plus le bazar. Par contre, dans un gaz comme l'air, c'est le chaos complet. Les particules sont très espacées et elles s'agitent dans tous les sens, à toute vitesse. Et voilà le point crucial. La pression, au final, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que l'effet visible de milliards et de milliards de collisions invisibles. Ce sont toutes ces petites particules qui viennent frapper en permanence une surface. Chaque choc est infime, mais leur somme crée cette force constante qu'on appelle la pression. Finalement, la boucle est bouclée. Le principe est exactement le même, qu'on regarde à l'échelle d'une toute petite seringue ou à l'échelle de notre planète entière. La pression, c'est cette force exercée par les gaz. Comprendre ça, c'est vraiment avoir une clé pour mieux lire le monde qui nous entoure.
Cette force invisible est donc bien réelle, et elle est absolument partout, dans les pneus d'un vélo, dans les bulles d'une boisson gazeuse, dans le vent qui souffle. Alors, la prochaine fois, ouvrez l'œil. Où est-ce qu'on peut voir cette force à l'œuvre ?